Bonjour, aujourd'hui je vous parle de votre destinée. Personne ne croise l'Évangile sans la volonté de Dieu. Dieu a connu le cœur de chaque être humain avant même qu'il ne soit né. Vous n'êtes pas né par accident et vous n'entendez pas ce message par accident non plus. Ce jour avait été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu a vu dès avant la fondation du monde les cœurs auxquels il allait pouvoir se révéler et il a arrangé un rendez-vous. Les ténèbres enveloppent ce monde et enveloppent peut-être aussi votre vie. Mais si vous êtes docile et avez de la bonne volonté, la lumière poindra pour vous. Le signe auquel vous saurez que vous êtes prédestiné à devenir un enfant de Dieu est le suivant. Vous serez sensible à l'Évangile quand vous l'entendrez. Vous serez sensible plus que les autres. Et votre cœur se remplira de foi en entendant le nom de Jésus. Jésus a dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Vous sentirez que cette parole s'adresse à vous. Jésus a encore dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Laissez-moi vous parler d'espérance maintenant. L'espérance en Dieu est le pain de la foi. Pour nous les chrétiens, espérer en Dieu est la nourriture de notre foi. L'espérance est l'une des trois choses les plus importantes dans notre vie. Dans les circonstances difficiles, beaucoup de gens désespèrent. Ils tombent en dépression. Ils se jettent dans l'alcool, dans la drogue ou dans les médicaments, ou ils se jettent en bas d'un pont carrément. Mais un chrétien, bien instruit de sa foi, possède toujours de l'espérance dans les situations difficiles, parce qu'il sait qu'il a un Dieu puissant, capable de changer les circonstances les plus incroyablement mauvaises, l'en faire sortir ou leur permettre de tourner pour le mieux dans leur vie. Moi je vous dis, si vous êtes appelé à devenir un disciple de Jésus-Christ, vous ne serez plus jamais obligé de vous abandonner au désespoir. Un homme sans foi est comme habiter une maison sans toit. Le désespoir est pour ceux qui n'ont pas de Dieu. L'apôtre Paul, en parlant des chrétiens, a écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Dans son épître aux Romains, Paul a écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Dans son épître aux Éphésiens maintenant, il écrit « Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. » Alors, mes amis, si ce message vous a touché personnellement, si vous vous sentez appelé par Dieu, fermez les yeux et priez avec moi. Mon Dieu, j'étais un orphelin et je ne le savais pas. Je ne te connaissais pas et je ne savais pas que tu me connaissais. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je veux suivre le chemin que tu m'as destiné. J'accepte aujourd'hui Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur et Maître. Je veux désormais régler ma vie selon ses enseignements. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.